Souvent on dit qu'il est normal d'être à la nature à cause permet le développement. Mais vrai développement qui est durable, il y a ensemble avec la nature. Il respecte et protège. Ça ne veut dire qu'il nous va pas vers modernité et progrès. On a besoin d'un citoyen qui peut essayer de trouver l'équilibre entre modernité et tradition dans le respect de la nature. Quand Ouakacho est arrivé, ça nous a vraiment fait prendre conscience encore plus du danger de l'eau noire. Moi, j'avais conçu le bateau zéro pollution dans ma tête. Et je suis allé voir M. Pierre Sénèque, le patriarche des constructeurs de bateaux à Maurice. Il avait alors 87 ans. Il sortait d'une grosse opération, il me dit je vais mourir. Je lui dis non, tu ne vas pas mourir, tu vas construire un bateau. J'ai un gros problème de poumons. Les poumons sont abîmés. Et je relevais de maladies, de cliniques, quand il est venu me voir pour construire ce bateau-là. Quand il est venu me voir, il m'a dit bon, voilà. Et un petit peu l'idée, il faudrait un bateau complètement écologique et pouvant passer dans très peu d'eau, parce que le lagon de Maïbourg, il y a plein d'eau au fond. Et à partir de là, nous avons travaillé là-dessus. Et le bateau, aujourd'hui, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, le bateau est là. Pour commencer, nous avons fait les dessins et puis on a fait une maquette. Nous voulions, ils volent, nous faire travailler aussi la région, faire travailler les artisans. Et comme moi j'avais travaillé avec Gervais Lamarck, qui était un des derniers constructeurs de pirogues à Maurice, et je dis bon, on va aller chez lui, parce que lui aussi il n'avait pas de travail avec le Covid, etc. Donner du travail là-bas. Pendant 1 an, on a construit ce bateau. Mais aujourd'hui, nous pouvons construire un bateau comme ça dans 3 mois. On a le know-how. Un skipper ordinaire peut manier ce bateau, c'est la même chose, c'est le même principe. Sauf que le fonctionnement des moteurs est différent. Ce n'est pas combustion, l'essence, diesel comme les autres. Lui, il a son énergie du soleil. Le concept, c'est-à-dire des panneaux solaires sur le toit, avec des contrôleurs qui envoient l'électricité, donc le soleil, converti en électricité sur les batteries. Nous avons 6 batteries de 48 volts de lithium, la technologie BMW. Et de là, ils font tourner avec des robots électriques. 90% de nos clients sont des Mauriciens. Et jusqu'à l'heure, les clients sont très contents, les Mauriciens en général sont très contents de pouvoir aborder le bateau à un prix raisonnable. Je dois dire que tout le monde qui est venu sur le bateau, tout le monde a été enchanté. Il n'y a pas une personne qui a dit ouais, on va trop lentement, etc. Nous sommes des slow cruisers. On apprécie l'air que vous nous respirez ici. Il vient directement du pôle sud. C'est un air frais, les couleurs de la mer, etc. Parfois on fait avec des groupes des croisières méditation. Et nous travaillons sur d'autres projets. Un autre bateau comme ceci dans le nord. Ce bateau est dessiné pour être à fond plat. Donc il entre dans 35 cm d'eau, donc il est fond plat, pour l'intérieur du lagon. Mais Pierre a dessiné une autre configuration de la quille, c'est-à-dire qui s'appelle le whale profile, le profil de la baleine. Et ça prend un peu la forme de la baleine et ça imite la façon que la baleine rentre dans l'eau. Et avec ceci, on peut sortir à l'extérieur, on peut aller 20-30 km à l'extérieur. Et celui-là, on mettra justement la quille extérieure parce qu'on va aller, pas aller jusqu'à l'île plate, c'est trop loin, la mer est trop mauvaise, mais aller jusqu'au coin de mire. Plus une troisième configuration pour aller voir les dauphins, mais en toute sécurité, c'est avec une cage à l'intérieur qui descendrait dans l'eau, qui se remplirait d'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler peut-être jusqu'à la fin de l'année. Il y a des fonds de l'Union européenne, il y a des fonds de l'UNESCO et des fonds des Nations Unies pour aider à la transition. Ça aurait été l'idéal de voir les bateaux de pêche, aucun bateau de pêche sans moteur à combustion interne. Il y a eu à un certain moment un problème avec la vitesse. C'est-à-dire que les moteurs électriques n'étaient pas assez puissants pour faire de la vitesse. Mais aujourd'hui, les moteurs électriques, que ce soit en voiture, ils vont plus vite que les moteurs à combustion, parce qu'ils sont plus légers. Donc c'est une vieille histoire, ça.
Nous avons des moteurs de 40 HP, mais il y a des petits moteurs, il y a des moteurs pour kayak, il y a des moteurs pour pirogue, avec des batteries, etc. L'idée, c'est de faire, par exemple, l'industrie de la pêche, le ministère, mettre des panneaux solaires sur les centres de pêche où les gars pourraient venir recharger leur batterie au soleil, à zéro pollution, au lieu de brancher dans le secteur, lui, qui est en train de brûler de l'huile lourde là-bas pour... donc ça defeat the purpose, c'est ça ce qu'on dit. Nous, c'est que le soleil. C'est relativement facile à mettre en place, seulement il faut une volonté. Au niveau coût direct, ils ne vont pas le faire parce que les moteurs électriques, si je m'abuse, ils doivent coûter au moins 4 fois le prix du moteur à combustion. Donc à regarder comme ça, ils ne sont pas prêts à investir d'un coup une grosse somme. Mais par contre, s'il y a des aides par derrière, des systèmes de loan, de subventions, peut-être, je suis sûr qu'ils vont se pencher dessus. Par contre, le kiting, c'est pas cher. Un kite peut remplacer un mât sur un bateau. Donc à ce moment-là, le gars, il amène 2 kilos dans sa poche, il met son kite, il peut aller n'importe où à l'extérieur, etc. Malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Il faut que le ministère de la Pêche soit d'accord, etc., pour pouvoir faire ce projet-là, aller de l'avant. Il faudrait trouver le moyen d'intéresser les jeunes pour ce genre de projet. Il faut une école de la mer, ça c'est sûr. Parce que là, notre territoire, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés de mer. Hein. On est le 20e plus grand pays au monde, en surface, économique zone. Et on parle de l'économie bleue, oui, mais il y a plusieurs facettes. Si le gouvernement trouve un système, que nous avons payé des affaires moins chères. Enfin, nous ne pas dire nous trouvons un système que si nous sommes capables de gagner un peu les souffles, parce que si je dis que j'ai 1000 roupies l'essence, j'avais trouvé un système, de tout pays un système, tout PC un système. Nous sommes contents, un PC, une première, un PC fait dire, un bateau avance bien, nous sommes contents de trouver ça. Dans une gros vague, on ne peut pas connaître ce pays pour avancer, parce qu'on ne peut pas connaître ces affaires. Moteur là, on ne va pas connaître, mais le moteur qui nous servait, moteur là, il a même moteur à 4 ans, les prix économiques, mais c'est même extra cher. Quand on a une formation loin de bateau, vous connaissez comment le bateau là équipé, ou si on a quelqu'un ou la vie là-dedans, on peut faire des. Parce que l'eau la mer, on peut aller au cas de l'essence. Et dans le jour où on peut aller, on ne peut pas couvrir frais d'essence avec ça. Indiren encore a doute pour servir l'énergie solaire pour monter un bateau. Mais il a quand même envie qu'on comprenne plus l'eau là. Seulement, l'énergie qui Indiren maîtrisait bien et qui tout le temps finit servir pour bateau, c'est la force du vent. Manadia Maurice Ulgirab. On entendait ça. Des moteurs le côté la voile. On explique côté la voile. Un du monde, comment là, si je fais la voile. Si je fais la voile, je fais 25 km. Moi, la pêche, sa distance là. Si je trouve qu'à retourner dans la voile 25 km, je retourne. Je fais l'économie. Pour mon moteur, il est bon, pour mon bateau, il est bon, pour nous tous, il est bon. Parce que vous servez 50% l'essence. Mais c'est même qui maintenant besoin en prendre parce qu'il poisson. L'essence, vous gagner, non, c'est pas ici. Poisson, parce qu'il faut gagner. Donc, on va gagner où là? On a besoin de trouver le système là. Le système là, c'est ça, ils vont. Mais c'est moi, on a besoin qu'on le système la voile, on a besoin qu'on prépare. Si on rentre dans mon bateau là, si on prend la pêche, je ne peux pas quitter mon moteur, moi la pêche. Je ne peux pas faire la voile, moi la pêche. Parce qu'il y a la voile aussi, on pourrait retourner avec le moteur, parce qu'on pourrait retourner. Parce que quand le moteur là, on panne. Il n'y a personne qui veut. Mais par contre, si il y a la voile, ou 100%, vous sautez dans la mer là. Quand on a une grosse vague, là, on va servir la voile. Parce que là, vous avez dans la lagon, vous servez la voile. Ça veut dire, vous avez sauté, Maïbou, moi l'île fort. Vous rentrez dans la lagon. Vous gagnez côté l'île fort là. Là, vous mettez la voile, vous descendez. Pour prendre l'île fort, pour venir atterrir ici, il y a 9 km. 9 ou 10 km. Ça veut dire que vous connaissez, vous finissez faire ça construit la voile là. Pour moi, tout le monde vient dans la voile dans ce bateau. Et il y a un touriste qui vient faire la voile, il vient faire la voile, il vient faire régate même au nous, directement, je viens dans la régate. Et quand je rentre dans la régate au nous, je ne vais pas retourner dans la régate. Je vais faire la voile. Je dis nous, jamais je ne trouve ça.
Ailleurs, je trouve ça c'est dans Maurice. Qui a un petit bateau de voile comme ça, il sort 10, 11, 12 du monde. Et nous fait la voile bientôt. Regarde, c'est un espoir. Faut des ou là d'un pour connaître. Qui quand est sensationnel dans le bateau. Quand on est dans le bateau. Quand on parle d'un regard dans le bateau, il ne faut pas retourner la case, il faut continuer à faire la voile. Un bateau regard, il n'est pas même type bateau comme un bateau que nous la pêche. Il y a un bateau plus raffiné. Il va dire un Ferrari plutôt. Vous comprenez là? Il n'est pas pareil comme un bateau comme nous la pêche. Il y a un bateau plus rapide. Moi, je cause un ticket, le côté Maïbou. Maïbou, on a un point de regard. Parce que du monde a un point de regard. Point de regard, tout dans Maïbou. Nous avons envie, à l'avenir, de trouver pareil comme Sega, un patrimoine ça. Nous sommes contents, l'autorité, revoir un ticket côté regard. Un patrimoine, il ne faut pas nous aider. Trouver un système pour ça. Nous peut dire, prends ça en considération. Nous ne pas laisser la voile tomber. La voile, c'est une grande affaire. Nous donner ce valeur. Nous avons un patrimoine pour ça. Nous connaissons garder. La terre est une ressource limitée et pas oublier qu'il nous a une Chili. Julien peut expliquer nous qui manière les filles développent ce concept éco-tent et que les filles transforment un terrain que type cultive canne avant. Dis-moi, si les bisabouzes s'opposaient, terrain là reste préservé. Moi j'avais toujours eu un peu cette idée de lodge de par mes voyages. Je voulais vraiment un endroit où les gens puissent se rencontrer facilement, un endroit très convivial où vraiment la philosophie du lieu, ce serait la liberté, la confiance, dans le respect de la nature. Le concept, c'est ce qu'on appelle le glamping, donc glamorous camping. En gros, c'est essayer de garder uniquement les bons côtés du camping et enlever tous les côtés galères. On a tous fait du camping avec la pluie qui tombe, les matelas mouillés, les moustiques. Là, en gros, on a le confort d'une petite chambre d'hôtel, sauf qu'on dort sous une tente et c'est super agréable. Le business model, c'est au fait au départ, moi j'avais quelques économies, pas grand chose. Et bon, j'ai eu quand même de la chance de trouver un propriétaire qui était d'accord de me louer son terrain. J'ai été voir le propriétaire du terrain et je lui ai dit est-ce que ça t'intéresserait d'être actionnaire avec moi dans le projet. Mais pour que tu sois actionnaire, il fallait qu'il mette des sous à hauteur de mes économies. Donc là, on a doublé, j'ai dû donc doubler mes fonds propres. J'ai pris ça, j'ai été voir la banque. Donc là, j'ai demandé à la banque de me prêter 2 fois plus que ce qu'on avait. Ils n'ont pas accepté, ils ont accepté de prêter 1 fois plus. Donc déjà là, on a eu une petite somme avec laquelle on pouvait commencer. Là, on occupe 2 terrains, donc qu'on a mis ensemble. Donc il y a la moitié, c'était déjà arboré avec des fruitiers. Et cette moitié-ci, c'était un champ de canne abandonné. Donc en fait, chaque brin d'herbe, chaque arbre qui est sur ce terrain a été planté par notre équipe. Et ça aussi, c'est un truc incroyable. 10 ans en arrière, quand tu te projettes 10 ans en avant, tu te dis mais ça va jamais ressembler à ça. Et là aujourd'hui, les arbres commencent à être matures et ça fait super plaisir de voir que d'un terrain sous canne, en fait, on peut faire ça devenir un petit endroit où poussent des fruits, des légumes, des herbes aromatiques. Et donc on a vraiment valorisé le terrain. Tout a été pensé pour que le projet puisse être relocalisé sur un site en peu de temps. D'où le choix des tentes pour les logements, la cuisine c'est un container, la piscine c'est un bassin, enfin en gros toutes les infrastructures qu'on a mis sur le site. Je pense que si demain on devait bouger, ça nous prendrait peut-être 3 ou 4 mois à remettre le projet debout ailleurs. On a beaucoup utilisé les matériaux de récupération. Donc bon, les lits sont sur les sommiers, c'est des palettes, les salles de bain sont faites en bois de démolition de vieilles maisons coloniales, que des matériaux naturels et un peu de fer forgé pour les fauteuils des tentes et puis essayer de réutiliser des objets de la vie de tous les jours. L'eau chaude, c'est les chauffe-eau solaires qui sont derrière les tentes. L'électricité, bon, on génère une partie seulement avec un photovoltaïque, mais là on va essayer d'investir en 2024 dans
dans les panneaux photovoltaïques pour essayer d'être autonome complètement en énergie. Et tout est fait dans le respect de la nature et de l'environnement. Et nos activités qu'on propose aussi sont les activités non motorisées. Pour la plupart, on n'a que le bateau Polylocef qui est motorisé. L'idée, c'était vraiment d'essayer d'avoir un projet très inclusif des habitants de la région. Donc on voulait vraiment que tout le staff soit de 2 frères ou 4 sœurs, mais pas plus loin. Ça c'était important pour que, encore une fois, donner à nos visiteurs le goût de cette authenticité qu'on retrouve dans ces petits villages côtiers mauriciens. Quand on met le staff en contact direct avec le client, la relation et le travail, la qualité du travail s'améliore nettement. Donc aujourd'hui, tout le staff est amené à un moment donné à croiser le client d'une façon ou d'une autre, que ce soit au petit déjeuner, que ce soit donc la cuisine est ouverte, si les clients veulent aller cuisiner avec les staffs, ils vont. Mais vraiment, il y a un partage qui se crée. Ça va être 11 ans bientôt et ça a été une aventure incroyable. Et j'encourage franchement les gens qui ont une idée dans ce type d'hôtellerie à aller de l'avant, à foncer. Ça demande un certain investissement de départ, mais encore une fois, c'est pas énorme. On n'est pas obligé de commencer avec 12 tentes, on peut commencer avec 3, 4 et c'est souvent le spot, le lieu où on met les tentes qui est important et c'est tout l'amour qu'on met à développer le projet et les gens qui vont travailler avec soi, qui vont amener cet amour-là et partager ça avec nos clients. Je pense qu'il y a de la place encore, beaucoup de place à Maurice pour des projets similaires et surtout sur cette côte sud-est jusqu'au sud qui est encore magnifique. Il suffit d'arriver à convaincre des propriétaires qu'on va faire un développement qui respecte l'environnement sur le terrain et le terrain va doubler, tripler, quadrupler de valeur en 10 ans. Là, c'est le cas de ce terrain-là. Donc c'est un win-win pour tout le monde.